Across the multiverse, I've seen thousands of Evelyns. Hey, salut! Aujourd'hui, je vous parle du meilleur film de 2022. Et oui, je vous parle de Everything, Everywhere, All at Once, un an plus tard. Je suis même surpris de ne pas avoir fait de vidéo sur ça avant. J'avais vu le film à sa sortie en avril, puis maintenant qu'il était nominé pour plusieurs prix, je me suis dit que je me devais de le re-regarder. Puis finalement, et heureusement, il a gagné l'Oscar du meilleur film. Fait que je vais vous dire ce que je pense de tout ça. Pour commencer, c'est l'histoire d'une famille chinoise immigrante qui, comme tout le monde, essaye d'être heureux dans notre société d'aujourd'hui. On voit vite que le personnage principal, Evelyn, joué par la talentueuse Michelle Yeoh, ne vit pas tout à fait la vie qu'elle souhaitait. La majorité de ses rêves ne se sont pas réalisés et elle a l'impression de tourner en rond comme bien des gens maintenant. C'est pas toujours facile de faire ce qu'on aime. Puis un jour, une version alternative de son mari, Waymond, lui révèle l'existence du multivers et qu'il existe d'autres Evelyn. Celle-ci va devoir comprendre et accepter le pouvoir qu'elle possède pour sauver sa famille des dangers du multiverse. Pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours été captivé par les histoires de mondes parallèles. J'en parle dans d'autres vidéos d'ailleurs. Ce film me touche à plusieurs niveaux. Ouais. En plus, vite comme ça, on dirait vraiment une prémisse d'un film de super-héros, genre Doctor Strange 2 dans le multivers de la folie. Mais il y a un côté très philosophique à la chose, tel que le questionnement sur le but de la vie. Qu'est-ce que le réel bonheur? Le concept du nihilisme est donc aussi exploité. L'expression « nothing matters » revient beaucoup parce que dans la société actuelle, pour beaucoup, on ne fait que vivre pour finalement mourir. Donc, existe-t-il un univers où on serait vraiment plus heureux que l'univers actuel? En fait, il y aura toujours des hauts et des bas. Le bonheur peut alors paraître éphémère. Et c'est ce côté plus profond, même philosophique / science-fiction, que ce film se distingue d'un Marvel, par exemple. Et c'est pour ça qu'il a été nominé et a gagné plusieurs Oscars à la dernière cérémonie. Maintenant que vous connaissez le film, je peux enfin dire ce que je pense. Évidemment, le style visuel et les effets spéciaux dans le film sont juste hallucinants. J'ai étudié en VFX l'année dernière et quand j'ai su que c'était une petite équipe de 5 ou 6 personnes qui ont fait les effets, j'en revenais toujours pas. J'avais vu la bande-annonce puis j'ai été immédiatement captivé par le style. Le montage est dynamique et les chorégraphies de combat sont impressionnantes. Le fait de pouvoir emprunter des skills, des versions alternatives de soi-même dans le multivers est juste trop cool. C'est pas nécessairement nouveau ou révolutionnaire, mais c'est très bien fait ici, même que j'aurais voulu en voir plus. Ensuite, j'adore toutes les références utilisées. On voit que l'équipe a été influencée par les films comme The Matrix, Kill Bill, d'autres films de Kung Fu, mais aussi les jeux vidéo et les animés. Bien sûr, ce sont toutes des choses que j'adore. Un des réalisateurs a même dit que le concept était « Qu'est-ce que ça donnerait si sa mère était dans la matrice ?» Ouais, je pense que ça résume bien le film, là. Quand on y pense, c'est une fusion de plusieurs choses. Il y a de l'action, c'est drôle, mais aussi très émouvant. En gros, ils ont mis everything dans le film. Mais c'est surtout l'histoire qui le rend encore plus intéressante. Je dois avouer que je l'avais trouvé un peu weird, là. Certains trouveront que le film devient trop ridicule, mais je pense que c'est le but. Le personnage principal et l'antagoniste, qu'on découvre finalement que c'est sa fille, ont tous les deux le pouvoir de tout faire. Elles peuvent littéralement expérimenter toutes les possibilités du multivers. Evelyn voit ses autres vies qu'elle aurait pu avoir et c'est là qu'on se demande si on est réellement la meilleure version de nous-mêmes. Ce n'est pas nouveau comme concept, mais ça nous fait quand même beaucoup réfléchir. Le clash entre les générations fait aussi en sorte que c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est bon pour l'autre. On le voit très bien que le courant entre le grand-père, la mère et la fille ne passe pas très bien. Le seul qui reste positif est le mari, malgré sa demande de divorce. Et le but du film est de trouver un équilibre avec tout ça. Au final, on voit qu'avoir le pouvoir de tout savoir et de tout faire rend la vie insignifiante. D'où le culte du bagel qui agit comme un trou noir. Tout ça est bien sûr joué par d'excellents acteurs. Je suis vraiment content que Michelle Yeoh a gagné l'Oscar de la meilleure actrice. Elle le mérite vraiment. Tous les rôles qu'elle a joués avant sont impeccables et c'est respecté dans ce film aussi. Mon boy Ke Huy Quan, qui a joué dans Indiana Jones et le Temple Maudit ainsi que dans les Goonies, a fait tout un comeback et a aussi gagné un Oscar. Son speech était très émouvant, un vrai exemple à suivre. Il est maintenant indéniable de dire que la diversité culturelle est importante. J'avais aussi senti quelque chose de similaire avec Shang-Chi. Il faut créer des personnages significatifs, peu importe la race. Perfect. Et maintenant, est-ce que le film est aussi bon une deuxième fois?
sachant quoi m'attendre, j'ai pu me concentrer sur le côté relationnel des personnages et de leur philosophie, alors qu'au premier visionnement, je m'attardais surtout à la logique du film et aux effets spéciaux. Je pense que c'est important de voir ces deux aspects dans le film. Quand je l'avais vu la première fois, j'avais beaucoup aimé, mais il y avait certains trucs que je trouvais un peu trop over the top, un peu n'importe quoi. C'est encore vrai, mais je comprends mieux le pourquoi. Il faut plus le voir comme un drame émotionnel qu'une histoire de science-fiction. C'est pourquoi le côté technique ou rationnel du multivers est moins exploité. J'avais aussi senti que le film avait quelques longueurs vers la fin. Maintenant, je trouve que c'est assez bien justifié. Ça reste toute une montagne russe d'émotions. Il y a vraiment de tout dans ce film. Si vous ne pleurez pas, vous allez au moins avoir les yeux mouillés comme moi à certains moments. Ouais. Au final, c'est un film grandiose qui mérite tous les prix qu'il a gagnés. Cependant, je pense qu'il sera peut-être overrated avec le temps. Le côté un peu goofy ne plaira pas nécessairement à tout le monde. Mais je pense que c'est un film à voir absolument parce que c'est visuellement phénoménal, en plus de nous faire réfléchir sur la vie. Donc voilà, vous pensez quoi du film? Trouvez-vous qu'il mérite tous ses prix? Pensez-vous que le multivers existe vraiment? Sur ce, merci de m'avoir écouté et à la prochaine! Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention.